Dans cette vidéo, on va voir ensemble le mode affiliation, comparaison entre 2 produits. Donc c'est dans affiliation et comparer X ou Y. Quand on clique dessus, vous allez arriver là. Moi, j'ai déjà pré-rempli pour que la vidéo soit plus rapide. Donc j'ai fait iPhone 17 d'Apple ou le Samsung Galaxy S25, lequel choisir? J'ai mis une source, après et j'ai bien fait restreindre la source que je coche ici. Vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Moi, j'aime bien parce que ça, c'est un article que j'ai pris, un article, des USA, qui fait un comparateur qui est très complet. Donc je veux m'assurer que Wise One prenne que les infos de celui-ci. Si je ne coche pas restreindre les sources, ça va prendre cette source-là et ça va aller sur Google pour essayer de trouver d'autres sources qui seront pertinentes. Moi, en l'occurrence, je veux que celle-ci. Si j'en avais mis plusieurs, j'aurais pu mettre d'autres URL, donc il suffisait pour moi juste de les coller à la suite comme ça et donc bah, si ça, c'était 3 URL différentes, ça m'aurait permis d'avoir du coup plus de sources à fournir à WiseOne qui se serait concentré, si je coche ça, uniquement sur ces 3 sources-là. Bon, là, en l'occurrence, moi, je veux que cette source-là. Je fais conserver le titre, ce qui me permet de garder le titre que j'ai fourni. Pour la langue, je vais écrire en français, mais si j'avais voulu écrire dans une autre langue, j'aurais pu, par exemple, en allemand, et pays: Allemagne, Autriche, Belgique, Suisse. La différence, là-dessus, c'est tout simple, c'est que, par exemple, je vais vous donner l'exemple, en français, là, on veut faire un article pour, en français pour viser la France. Il y a pas de spécificité, je pense, dans ces téléphones, par exemple, mais imaginons que, j'aurais voulu du français pour le Canada et qu'au Canada, ils avaient un iPhone 17 spécial, qui a une fonctionnalité, qui est différente. Hem, Qu'est-ce que ça aurait fait? Ben, en fait, ça serait aller chercher dans les résultats de recherche de Google déjà présents, les résultats par rapport à l'iPhone 17 au Canada et ça aurait intégré les spécificités. C'est pas forcément utile pour tout le monde, mais il y a des cas où vous avez des spécificités en fonction des pays. Par exemple, peut-être que, les plombiers en France, n'ont pas les mêmes, obligations que les plombiers en Belgique et si vous voulez avoir un article qui correspond vraiment au pays pour lequel vous allez écrire, eh bien, c'est idéal de choisir, du coup, le français pour la Belgique, par exemple, si vous visez la Belgique. Voilà, moi, c'est du français pour la France. Donc je mets bien mon projet, bon là, pour le test, c'est sur le site Les Wizards. Ça, c'est mon persona et la longueur de l'article, je le laisse en automatique. Ce que j'ai fait moi, c'est que, pour que ça soit plus rapide pour cette vidéo, j'ai fait le remplir automatiquement. Bon là, c'est marqué, si je le en fait, je l'ai utilisé, c'est gratuit, hein, mais si vous le faites plusieurs fois, ensuite ça devient payant pour éviter les abus parce qu'il y en a qui pourraient, régénérer en boucle, ce qui, nous coûterait assez cher. Ensuite, vous avez du coup, ici à remplir, bah, le produit 1. Donc là, en l'occurrence, moi, je compare l'iPhone 17 contre le Samsung, Galaxy S25. Donc, là, je marquais iPhone 17 d'Apple contre le Samsung Galaxy S25. Ici, j'aurais pu mettre des avis. Qu'est-ce qu'aurait fait WiseWand? Eh bien, tout simplement, c'est d'aller lire les avis, en extraire, des informations qui sont importantes pour les réintégrer dans l'article. Vous pouvez mettre, par exemple, Amazon, vous pouvez mettre, la Fnac, eBay, ce que vous voulez. Ça ira chercher les vrais avis des utilisateurs. Si vous avez des liens d'affiliation à mettre, vous pouvez les mettre ici ou des liens divers que vous voulez avec l'encre choisie et si vous avez des codes promo spéciaux parce que, par exemple, vous avez un code promo pour acheter l'iPhone 17, qui, bah, vous, par exemple, traque l'affiliation, vous pouvez l'ajouter ici en disant le pourcentage de réduction et tout ça sera intégré, dans Wayzone. Notre requête cible, du coup, là, je l'ai fait en remplissage automatique, donc tout ça a été fait automatiquement par Wisewand. Donc la requête cible, c'est iPhone 17, Samsung S25. Ça explique, tout ce qu'on veut dedans. C'est extrêmement complet et vous, ici, là, même si là, c'est le remplissage automatique, vous êtes libre, si vous le souhaitez, de rajouter des choses. Donc là, vous pouvez marquer, parler en priorité, du, rapport qualité-prix, par exemple. Bon, voilà, ça veut dire qu'à un moment, il en parlera dans l'article. Si vous avez des informations que vous voulez absolument éviter, par exemple, vous voulez dire, «Ne mentionne jamais eBay pour acheter l'iPhone 17», parce que pour une raison ou une autre, vous voulez pas, vous pouvez le mettre ici. Vous pouvez mettre autre chose, «Je ne veux pas que tu parles de ce problème de l'iPhone S25».
du Samsung S25. Voilà, tout ça, c'est toutes des possibilités que vous pouvez faire. Ensuite, vous avez le plan qui a été généré automatiquement, mais vous êtes libre de choisir ensuite de rajouter, par exemple, des sous-sections, de rajouter, voilà, de rajouter des choses, si vous le souhaitez. Hem, tout ça, c'est possible, vous pouvez du coup ajouter, un petit peu ce que vous voulez, ajouter des sections en plus, ajouter des sous-sections dedans et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont toutes des choses que vous pouvez faire à la main en plus. Vous pouvez choisir également la longueur, la laisser soit en automatique, soit, dire: «Bah, en fait, le résumé, je veux qu'il soit plus long, qu'il fasse, 200 mots», par exemple, et Wise fera au mieux pour, correspondre à, vos envies. Évidemment, ça sera pas pile 200 mots, ça sera une fourchette autour de 200 mots, le but étant d'être, naturel. Donc moi, je laisse toujours tout en automatique. Ensuite, vous avez les différentes options que vous pouvez remplir. Donc, par exemple, l'encart en bref qui sera en haut et qui sera un espèce de petit en bref pour, que les gens, aient, une info rapide. Le sommaire, des tableaux d'information si c'est, utile. Donc, par exemple, un tableau qui comparera, on verra ce que va nous faire Wisewand. Liste à puces, des citations, ce serait une petite phrase qui va un petit peu ressortir. La mise à jour enrichie, ça, je vous montrerai ce que c'est, mais c'est vraiment avoir des points qui ressortent, avec des couleurs et ainsi de suite, et ça s'intègre extrêmement bien à tous les sites. Des mots en gras, une FAQ que vous pouvez configurer ou non si vous le souhaitez. Moi, je la laisse en automatique. Ensuite, je veux une image de couverture qui me servira à mettre, à être devant. Donc là, je laisse tout en automatique, mais si vous avez un site avec des couleurs spécifiques, vous pouvez très bien activer, choisir la palette, de couleurs que vous voulez, la description de l'image, bref, vous pouvez faire, ce que vous voulez. Ensuite, illustration et infographie, pareil, ça va être, par exemple, une petite infographie qui va, j'imagine, comparer les 2 téléphones. Vous pouvez choisir le nombre d'images que vous voulez qui sera intégré. Ça vous coûte à chaque image, évidemment. Donc moi, par exemple, je veux peut-être, 2 images, qui seront, intégrées de ce type-là, et photo réaliste, je veux l'activer. Ça va essayer de me mettre, des photos, réalistes qui seront, heu, qui présenteront, notamment au niveau des H2 et qui mettront une vraie photo, par exemple. Vous verrez que ce sont des photos qui sont uniques, elles sont faites par l'IA, mais elles ressemblent à des vraies photos que vous pourriez trouver qui ont été faites, par un photographe, par exemple. Ensuite, peut-être intégrer une vidéo YouTube en automatique, un widget interactif. Alors là, moi, je ne sais pas ce que ça va nous donner, Wisewand, faudra qu'il arrive à nous trouver quelque chose. Un audio, on pourrait le rajouter, ça crée un format audio qui sera intégré dans l'article et qui dure, une petite minute et qui résume le contenu de l'article, par exemple. Et ensuite, maillage interne, alors là, en l'occurrence, je ne suis pas sur un site qui parle de tech, donc je ne vais pas l'activer, mais si vous l'activez, vous pouvez dire, soit que ça aligne depuis d'autres articles que vous avez déjà fait depuis Wisewand. Ça fait aussi un site de points de votre site pour aller trouver des articles potentiels, et puis même vous pouvez vous-même importer une liste de liens que vous voulez mettre, ou, depuis votre site WordPress, voilà, c'est tout des possibilités que vous pouvez activer. Par défaut, vous aurez toujours ces 2 là qui sont activés. Ensuite, un lien, bah, j'ai pas forcément envie de mettre de lien, donc je ne vais pas en mettre. Source externe, je m'en fiche. J'ai pas besoin de Webbook, et mon schéma, org, je le laisse activé, ce qui me permettra peut-être d'avoir des sorties, précises. Enfin, des sorties de schémas, qui peuvent être intéressants pour le SEO. Ensuite, pour la publication, vous avez ici, moi j'ai configuré que je voudrais que ça parte, sur les wizards. Dans l'actualité, les wizards est en brouillon parce que, en l'occurrence, j'ai pas envie que ça se publie, directement parce que, par exemple, je veux, le relire, et donc maintenant, je n'ai plus qu'à faire générer et l'article va partir. Ah pardon, alors je n'ai pas sélectionné d'audio. Hop, pour la voix, je veux la vidéo de Sébastien, ça me va très bien, et on est parti. L'article est lancé, on se retrouve tout de suite pour voir le résultat. Nous voilà maintenant avec, notre article qui est terminé, qui fait 2 300 mots, et voilà, petit tour d'horizon. Donc vous avez bien le en bref, votre sommaire, la vidéo qui est intégrée, une image qui présente une espèce d'infographie, tout ce qu'on a demandé, là, un espèce de simulateur, une autre, infographie, une image. On descend, on a toutes les infos, plein d'infos, des comparaisons, des petits trucs qui ressortent comme ça. Donc ça, c'est les mises en avant, un peu plus, stylisées. Voilà, et donc vous avez plein de choses, d'autres images.
un avantage, un inconvénient, donc les avantages du iPhone 17, les inconvénients du S25, la FAQ comme j'ai demandé à la fin et voilà pour notre article terminé que je peux qui sera du coup publié en brouillon sur le site ou que je peux publier ensuite, comme je veux, copier, partager et ainsi de suite.